Donc on se retrouve chez un voisin qui a 2 ruches, mais qui n'est pas du tout apiculteur, qui les a parce qu'il ne veut pas les tuer, il veut les laisser à cette place-là. Donc il m'a demandé un petit coup de main, donc je suis venu. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est retirer la hausse qui est ici, placer un traitement pour celle-là, pour qui tout va bien. Et celle-ci par contre, donc je vous donne un aperçu, c'est pour ça que je vous en parle. Aujourd'hui on va placer également les traitements. Hop. Mais ça va très bien avec notre sujet de la fausse teigne. Mais dis donc, mais tu vas où toi là? Je t'ai vu, espèce de grosse larve! Allez, abonne-toi! Donc ici on a des cocons, on a des pupes. Donc là c'est Galéria, hein, la grosse larve, 3 cm et demi, ça grouille, ça bouge. Donc absolument, lorsque vous mettez des... Sors ma belle, sors ma toute belle là. Lorsque vous mettez des brèches à lécher dans le nourrisseur, faites attention que d'une part la colonie soit assez forte et que de les retirer par la suite. Donc là ce que je vais faire sur celle-là, c'est réduire le volume, parce que je vais vous montrer par la suite, il y a du couvain chauve également sur les cadres. Réduire le volume, placer le traitement et puis croiser les doigts. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc là je me suis un petit peu éloigné, elles sont pas agressives mais elles sont, on va dire, territoriales. Donc de ce côté tout va bien, on ne remarque pas grand chose, 1 ou 2 cellules perforées mais rien d'alarmant. En revanche de ce côté on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de couvain chauve, alors je vais essayer de vous montrer correctement. On va laisser ça. Donc ici, j'ai passé le lève cadre, on avait une fausse teigne. On a du couvain chauve ici, 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 ici. Là, tout ça. Ça c'est chauve. On a... Vous voyez, il y a pas mal de cellules qui sont chauves, elles sont alignées. Ici en surépaisseur, signe qu'en fait la fausse teigne est dessous. Donc dans ces cas-là, il faut adapter le volume de la colonie à la taille de la grappe, de sorte que tous les cadres soient occupés et qu'il n'y ait pas de place pour la fausse teigne. Surtout si, là comme ici, c'est une colonie qui est en train de se refaire. Donc, assez important. J'avais peur, mais non, non, tout va bien, le couvain est sain. Il y a juste cette histoire de fausse teigne. Allez, donc je vais placer le traitement, peut-être enlever un autre cadre et puis voilà. Sur le cadre suivant, on marque encore pas mal de couvain chauve, un petit peu dispersé. Donc il y a également un manque de pollen. Pas de cannibalisme, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de pollen en couronne. Et ici également vous voyez les cellules tubulaires. Donc un couvain qui n'est pas le mieux du monde. Là on a un petit peu plus de pollen, donc elle devrait pouvoir s'en sortir toute seule. Il faut juste adapter la taille de la colonie. Alors évidemment pour le nettoyage, eh bien, on récupère tout et on brûle. Vous avez le choix de mettre au congélo, mais moi je peux pas puisque j'ai besoin du nourrisseur pour le remettre sur la ruche. La meilleure solution, ça va être la désinfection par le feu et l'élimination par le feu. Donc on gratte. N'oubliez pas après de désinfecter vos outils. Le nourrisseur, donc là ça sera pas possible. On fera ça normalement au printemps. J'essaierai de voir avec le propriétaire. Allez, on attaque. Donc voilà, ça grouille, hein. Ça c'est la grosse. Et là un autre stade. Donc c'est elle qui fait le plus de dégâts. Galéria melonia. Bon, il doit y avoir la petite aussi, hein.
Et donc elle fait ces fils de soie là, pour se protéger des abeilles, des morsures d'abeilles. Alors une fois qu'elle a fait ça, et qu'elle a tapissé un rayon, c'est très difficile pour les abeilles de venir, parce que ça veut dire que la ruche était un peu faiblarde, puisqu'elles ont réussi à se développer. La seule solution donc c'est de diminuer le volume. Et si vous faites rien, ça recommencera. Un cycle éternel, la larve se change en papillon, elle va dans l'arbre le plus proche, elle se reproduit, elle revient, elle pond. Ça vous détruit une ruche. Et maintenant qu'il est à peu près nettoyé, débarrassé de tout résidu, on va pouvoir le remettre tel quel, en espérant que les abeilles le protègent assez bien. Donc on a réduit le volume de la ruche, histoire que les abeilles arrivent à la protéger. Il reste... alors elle n'a pas trop de réserve, c'est pour ça que j'ai laissé celui-ci. Mais je l'aurais bien enlevé. Et normalement le propriétaire viendra nourrir régulièrement. On va essayer de lui trouver une partition de chaque côté. C'est pas dit qu'on y arrive, mais bon, on va se débrouiller. Allez, on referme celle-ci, et puis celle-ci on va juste lui mettre le chasse-abeilles et le traitement. Les moyens de lutte, il y en a plusieurs. Les mèches soufrées, on utilise une boîte de conserve qu'on pose sur 2 tasseaux à l'intérieur d'une hausse vide en haut de la pile. Donc des piles de hausse, bouchées hermétiquement en bas et en haut, même une fois que c'est traité. Il existe également une autre méthode, mais qu'apparemment, je sais pas, j'ai lu comme quoi c'était interdit maintenant en France. C'est un insecticide biologique contre la larve des phostènes. Il faut pulvériser donc cette solution à base de Bacillus thuringiensis sur les cadres. Donc ça peut prendre du temps si vous avez énormément de cadres. Ne pas le mettre au soleil, et puis normalement ça empêche le développement des œufs en larves. Et ça peut tuer également les larves assez jeunes. Troisième solution, c'est de passer le cadre au congélo. Par exemple, pour un seul cadre infesté, vous le passez au congélo, il n'y aura plus rien, pas d'œufs. Ça tue les œufs, ça tue les larves. Alors que la mèche soufrée ne tue que les adultes, larves ou papillons. Dernière solution, stocker dans un courant d'air et au frais. En dessous de 9 degrés, le développement de la larve est stoppé. Donc il vaut mieux quand même descendre à 4-5 degrés et vous êtes protégé pour tout l'hiver. Ici, pas de souci avec la faustaigne, il y a suffisamment d'abeilles. Vous voyez qu'elles sont dans le nourrisseur, elles protègent les brèches qu'on leur avait mis, elles en ont même remis dedans. Et ça, peut-être que je lui enlèverai parce que dans le corps, il y en a déjà énormément, donc à voir. Et en prime, on a un joli nid de frelon qui a dû être dérangé par une souris, je pense, puisqu'on voit qu'il s'est fait grignoter ici. Que le reste du cadre a commencé à se faire grignoter, il a dû bouffer les larves de faustaigne. Ouais, qui n'ont pas éclos, on les voit sécher là. Donc le fait que la souris soit venue, ça a arrêté l'infestation par la faustaigne, mais bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a pas mal de dégâts et que là c'était rempli de larves. Donc sur ce, si vous avez des souris, vous pouvez lutter contre la faustaigne avec les souris. Non, je déconne, vous avez compris. On laisse pas les... Même pour des ruchettes pièges. Parce que là, si... Ah, il y a une abeille solitaire qui est venue s'y mettre. C'est intéressant. C'est intéressant. Je sais pas si c'est une abeille solitaire ou autre chose, mais ça ressemble fortement à une abeille solitaire. Donc voilà, on laisse pas les cadres comme ça longtemps, même si c'est pour attraper un essaim. On le laisse un mois, et puis maximum, 3 semaines à un mois maximum, et puis on enlève. Allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, petit pouce bleu, la clochette, on s'abonne, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté, ces temps-ci j'ai pas trop de trucs à vous mettre, mais voilà, un petit coucou, un petit bonjour, un commentaire, n'importe quoi, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis moi sur ce, je vous dis ciao ciao.